Vous parlez de se projeter et vous évoquez aussi le passage de la figure de la flèche à celui de la spirale. Est-ce qu'on est dans un temps, la postmodernité, dans un temps spiralé, ou est-ce qu'on peut dire qu'on est passé de ce temps linéaire à une autre forme de temps? Les deux interprétations massives et dominantes de l'histoire étaient en effet la flèche du temps. D'ailleurs, ce que je viens de dire, que c'était l'ancien messianisme qui ensuite est devenu, Marx le dit bien dans la question juive, la forme profane de la religion, c'est la politique. Mais dans le fond, il s'agissait toujours d'aller quelque part. L'idée du progrès, le progressisme en étant l'expression. Hegel, Marx, et on voit bien comment tous les grands discours d'émancipation du XIXe siècle reposent là-dessus, flèche du temps. À l'opposé, on avait une dimension un peu circulaire, si je dis un peu bref, et ça mériterait bien des nuances, Nietzsche. Hegel, la flèche du temps, Nietzsche, le cercle. Moi, ma proposition, je ne dis pas que c'est une proposition petite bourgeoise, mais serait une proposition médiane, c'est-à-dire montrer l'image de la spirale, qui, dans le fond, montre qu'il peut y avoir nécessité, il y a nécessité de l'enracinement, et en même temps quelque chose qui est dynamique. C'était d'ailleurs ma thèse d'État avec Gilbert Durand il y a fort longtemps, qui s'appelait l'enracinement dynamique. Et au-delà de cet oxymore, cette métaphore de la spirale veut être une voie alternative, écosophique. C'est-à-dire pas simplement le progressisme, pas le côté réactionnaire, mais ce que certains, et moi je suis de ceux-là, appellent la progressivité. L'idée de progressivité, c'est voir qu'il y a retour de choses que l'on avait cru dépasser dans notre progressisme bené, et qui en même temps, cet enracinement trouve l'aide du développement technologique. Pour moi, la spirale, c'est simple, puisque j'ai écrit en son temps un livre sur le tribalisme, le temps des tribus, c'est les tribus et Internet. Voilà la spirale. C'est-à-dire on voit la vieille idée du sentiment d'appartenance, on retourne en un lieu avec d'autres, un retour, mais... pas un éternel retour. Voilà. Il est un concept heideggerien, moi, Heidegger m'a beaucoup marqué, que je dis, qui est difficile à traduire, qui est la Verwindung. Donc non pas le dépassement, Aufhebung hegelienne, mais la Verwindung traduit à la fois l'idée de la connotation de ce terme, dit-on, c'est pas de l'allemand, c'est de l'heideggerien, si je puis dire. C'est l'idée de reprise, distorsion, guérison. Voilà les trois connotations de ce mot. Et dans le fond, c'est cela, vous voyez, reprise de si je prends cette idée de tribu, de l'idée de tribu, distorsion, c'est pas exactement les tribus traditionnelles, guérison, c'est ce qui peut nous permettre de créer un lien social beaucoup plus apaisé.